Je mets mon mot de passe. Donc là, vous voyez, j'ai ce qui s'appelle la validation en 2 étapes et il me demande d'ajouter tout simplement ma clé de sécurité et de cliquer dessus. Je la branche, je vais simplement appuyer dessus et c'est bon. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rémi et ça fait quasiment 10 ans que je suis dans la tech et notamment dans la sécurité informatique. J'ai réalisé des bug bounty, j'ai fait des programmes de sécurité informatique. Et ce qu'on souhaite faire sur cette chaîne, c'est que n'importe qui soit capable d'améliorer le niveau de sa sécurité informatique. On veut rendre ça compréhensible. Il y a des vidéos techniques et des vidéos moins techniques. Aujourd'hui, ça va être une vidéo moins technique, mais qui va incroyablement vous faire augmenter votre niveau de sécurité. On va utiliser ce qu'on appelle souvent le MFA, Multifactor Authentication, et cela par le biais d'une YubiKey. Vous l'avez très certainement vu dans les news, mais malheureusement, on a de plus en plus d'attaques informatiques, que ce soit en direction des très grands groupes qui eux savent se protéger, mais aussi à destination des PME qui savent un peu moins bien se protéger, et enfin, toutes les arnaques à destination des particuliers. On voit très souvent des particuliers qui se sont fait hacker leur compte et ils n'ont plus accès à leur boîte mail, ils n'ont plus accès à leur Facebook, et ainsi de suite. Le risque est donc malheureusement bien réel. Mais on va voir dans cette vidéo un petit outil qui va nous permettre très simplement de nous mettre à l'abri de quasiment tous les hackers, notamment sur les boîtes mail et beaucoup de services internet. Malheureusement, on voit également que c'est de plus en plus compliqué de protéger ses comptes. On a l'impression que tout le monde doit avoir un master en informatique. Ce qu'on voit également, c'est que les fuites de données sont quasi quotidiennes. C'est permanent. On entend 50 000 mots de passe ont fuité là, 12 millions de mots de passe ont fuité par-ci. C'est quotidien et ça aussi, ça interroge. Et ça fait peur. Il faut qu'on passe la deuxième. Il faut qu'on sécurise nos comptes. Quelque chose d'autre qui doit aussi nous interroger, c'est que un pirate, il peut nous attaquer depuis l'autre bout du monde aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être à côté de nous pour regarder par-dessus notre épaule quel est notre mot de passe pour se connecter à notre service, à notre boîte mail et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. La solution naturelle qui me vient à l'esprit, c'est la YubiKey. La YubiKey, c'est un petit outil qui ressemble à une clé USB et qui est le moyen le plus simple de sécuriser vos comptes. Ce que je considère le plus intéressant dans la YubiKey, ça va être sa simplicité de mise en place, mais également sa sécurité qui est quasi inviolable. Et on va aller regarder ensemble dans la vidéo pourquoi c'est aussi simple et pourquoi c'est aussi sécurisé. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris les risques inhérents qui existent sur vos services Internet. Ils existent, il faut les prendre en compte, il faut s'en protéger, il faut agir. Pour moi, la meilleure façon d'agir, c'est d'utiliser une YubiKey. C'est excessivement simple à utiliser et c'est une sécurité qui est quasi inviolable. 2 super arguments pour utiliser la YubiKey. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, j'en suis même certain, vous saurez mettre en place une YubiKey sur votre service email. Vous aurez donc la meilleure des protections pour votre boîte mail. Donc comme je vous le disais, la YubiKey, c'est une simple clé USB. Et pour sécuriser nos comptes, la simple chose qu'elle va nous demander, en plus de notre mot de passe, ça va être de la brancher à notre ordinateur et d'appuyer dessus au moment où ça va clignoter en vert. Il n'y a rien de plus à faire. Et c'est en fait cette simple petite action de devoir physiquement brancher ça sur mon ordinateur et appuyer dessus avec mon doigt qu'un attaquant ne pourra pas réaliser depuis l'autre bout du monde. Et c'est ça qui va nous protéger. Il peut connaître mon mot de passe, mais il n'aura pas ma YubiKey, il ne pourra donc pas la brancher ni appuyer sur le bouton. Donc, me voici sur mon interface Gmail. Et vous pouvez faire ces étapes exactement en même temps que moi. On y va. Je suis sur Gmail et je vais vous montrer comment ça se passe quand il n'y a pas de YubiKey. A priori, c'est comme chez vous. Et si un attaquant voulait pirater mon Gmail, est-ce que je suis assez protégé? Je ne sais pas. Je mets mon login. Je mets mon mot de passe.
Donc là, vous voyez, j'ai ce qui s'appelle la validation en 2 étapes et il me demande d'ajouter tout simplement ma clé de sécurité et de cliquer dessus. Très simple, elle est là, comme d'habitude, vous commencez à la connaître maintenant. Je la branche. Et donc là, vous pouvez voir qu'elle clignote en vert. Je vais simplement appuyer dessus et c'est bon. Je ne pouvais pas me connecter tant que je n'avais pas branché ma clé et que j'avais cliqué dessus. Et maintenant, je peux même la débrancher. J'en ai plus besoin sur mon ordinateur pour continuer à utiliser le service. Et donc, me voilà sur mon interface Gmail, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on aurait bien pu risquer si jamais j'avais pas eu besoin de mettre cette clé USB? Eh bien, en fait, un hacker qui se trouve à l'autre côté du globe aurait très bien pu avoir mon mot de passe parce qu'il a fuité, parce que une entreprise à qui je l'avais donné ne l'a pas assez sauvegardé et elle s'est retrouvée quelque part à un moment dans les mains d'un hacker. Et lui, il aura juste à mettre login, mot de passe et boum, il a accès à toute ma boîte mail. Et ça, c'est très 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 grave. La boîte mail, c'est vraiment quelque chose que vous devez de sécuriser au maximum parce que quelqu'un qui récupère votre boîte mail peut faire mot de passe oublié sur tous les services qui utilisent cette boîte mail. Donc faites très 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 attention à votre boîte mail, il faut la sécuriser. C'est le premier endroit où vous devrez utiliser votre YubiKey quand vous l'aurez acheté. On n'oublie pas. Maintenant, comment vous allez faire? Je vais vous accompagner jusqu'au bout pour le setup de la clé sur votre Gmail. Donc, vous avez une clé YubiKey avec vous, vous l'avez achetée en profitant du lien qui est dans la description de la vidéo. Une fois que vous l'avez reçu chez vous, il va falloir faire le setup complet pour Gmail. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Le setup de votre clé de sécurité, il va se faire au sein de votre compte Google et pas de votre compte Gmail. Ça va être une sécurité pour tous les comptes qui sont reliés à Gmail. Donc ça se passe ici et c'est gérer votre compte. Une fois que vous avez ça, c'est excessivement simple. Ça se passe dans sécurité et dans l'onglet sécurité, vous allez dans connexion à Google, validation en 2 étapes. Dans cette validation en 2 étapes, moi j'ai déjà une YubiKey, c'est celle que vous connaissez. Eh bien, je vais en rajouter une autre, mais vous, ce sera la première fois que vous aurez juste ce bouton-là. Vous faites ajouter une clé de sécurité. Ça va être très simple. Moi, j'ai une clé physique. C'est celle-là. Je vais en ajouter une autre. Je vais ajouter cette clé-là. Hop. Je la branche. Et je fais suivant. Une fois que vous avez ce pop-up, vous branchez votre clé. Je viens de la brancher, elle clignote. J'appuie dessus. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. On n'oublie pas de lui donner un nom pour pouvoir l'identifier parce qu'on va en mettre plusieurs très certainement au bout d'un moment pour avoir des spares. Donc là, dans mon cas, YubiKey NFC sur le keyring. Suivant. Et voilà, elle est activée. À partir de maintenant, si cette clé est branchée à mon ordinateur au moment où on me le demande lors de la validation pour me connecter à mon compte Gmail, ça va fonctionner. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on va même pouvoir l'utiliser sur mon téléphone pour me connecter. Ça va être très simple. Il suffira juste, vu que c'est une clé NFC, de la mettre à l'arrière du téléphone, au milieu du bord supérieur, et une fois la clé connectée, une coche s'affiche à l'écran. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est au sein de l'ordinateur. On la branche, on appuie dessus. C'est bien fait chez Gmail. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai déjà fait. Voilà, j'ai une nouvelle clé qui est dans mon compte Gmail. Et vous aussi, j'espère que vous en avez une et que vous avez fait ça en même temps que moi. Maintenant, reprenons l'idée de l'attaque de tout à l'heure. On se souvient, mon mot de passe a fuité, j'ai un hacker qui le connaît à l'autre bout du monde. Donc là, de la même façon, il va essayer de se connecter à Gmail, login, mot de passe. Mais là, on va lui demander de connecter la petite clé YubiKey et d'appuyer sur le bouton. La clé YubiKey, il l'a pas. Et imaginons qu'il a réussi à pirater mon ordinateur. Donc il est sur mon ordinateur. Il y a la clé qui est connectée à mon ordinateur. Eh bien, de l'autre bout du monde, il ne pourra pas appuyer avec un doigt physique sur la clé pour l'activer. Et donc même dans le pire des cas, il n'arrivera pas à se connecter sur mon compte Gmail. Et donc là,
je suis complètement protégé grâce au MFA hardware, donc c'est physique, et c'est cet aspect physique qui nous sécurise encore plus que tout le reste. Et là, c'est nous qui avons gagné contre les hackers. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça ? C'est que les mots de passe sont de plus en plus faciles à craquer. Mais de la même façon, les solutions pour se protéger sont de plus en plus accessibles au grand public. Et pour moi, la YubiKey me semble être vraiment l'utilitaire qui est le plus accessible pour le grand public, et c'est vraiment celui-là que je vous recommande en tout premier. Et donc, les prochaines étapes pour vous, qu'est-ce que ça va être ? La première, ça va être de récupérer une YubiKey. Vous pouvez aller l'acheter sur le site du YubiKey, sur Amazon, où vous voulez. Il y a des liens dans la vidéo. La deuxième action, ça va être de revisionner cette vidéo une fois que vous l'aurez reçue et de faire le setup, au moins sur votre Gmail, au moins sur votre boîte mail. Toutes les boîtes mail modernes vous proposent d'utiliser une YubiKey. Il n'y en a pas une seule qui ne le fait pas. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille de changer de fournisseur d'email. Et si vous vous demandez si votre service web que vous utilisez très souvent propose le MFA hardware et que vous n'arrivez pas à le trouver, posez les questions dans les commentaires, je serais ravi de chercher ça avec vous. Peut-être que moi j'utilise déjà, j'ai essayé de mettre en place partout où je pouvais les YubiKey hardware, parce que vu que je l'ai acheté, autant le rentabiliser. Il faut que vous fassiez pareil, il faut que vous le remettiez partout où vous le pouvez. Il n'y a pas plus puissant et plus inviolable au niveau de la sécurité qu'un hardware physique, et la YubiKey est super simple à mettre en place, vous l'avez vu, c'est partout pareil dans tous les sites. Je branche, j'appuie, ça marche, j'ai rien de plus à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en sortirez de là grandi, sécurisé, que c'était intéressant, fun à utiliser. Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de l'apprendre. Les YubiKey, c'est bien plus que ça, tout ce que ça permet. Je vais vous montrer plein d'autres choses. Pour le coup, ce sera un petit peu plus pour les geeks. Néanmoins, on gardera ça accessible au grand public. Et si jamais vous voulez faire les setups des choses suivantes, vous pourrez avec votre ordinateur. Il n'y a aucun problème. On garde ça accessible à tout le monde. C'est ce qu'on veut sur la chaîne. D'ici là, et d'ici cette prochaine vidéo, amusez-vous bien, sécurisez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao!